parler donc d'un outil qui va permettre à vos enfants d'essayer de gérer leurs petits conflits du quotidien. Donc moi, je l'utilise en classe parce que moi, j'ai qu'un petit Raphaël, donc voilà. Je l'utilise aussi avec mon mari parfois, hein. Et puis, donc ça permet de communiquer de manière non violente et de manière sereine. Alors, ça s'appelle le message clair. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé. Le message clair, ça vient d'une personne qui s'appelle Danielle Jasmin et qui était elle aussi enseignante au Québec et qui a beaucoup pratiqué la pédagogie Freinet. Et elle a repris donc des travaux de Thomas Gordon et de M. Ginet et elle a adapté tout ça aux enfants et elle a appelé ça le message clair. C'est une sorte de protocole que les enfants utilisent lorsqu'ils ont subi une petite agression. Donc ça permet finalement à l'enfant qui se sent agressé de pouvoir verbaliser, de pouvoir dire à l'autre qu'il a subi une agression, parce que parfois lui se sent agressé, mais l'autre enfant ne sait même pas qu'il l'a agressé. Et ça permet à l'enfant dit agresseur de se rendre compte que ces actes ont des conséquences. Alors il y a un petit protocole. Donc le protocole, c'est le suivant. Donc l'enfant qui a besoin donc, de se faire entendre, il va voir l'autre enfant et puis il lui dit est-ce qu'on peut faire un message clair? Oui. Et puis il dit voilà, alors donc ça part comme donc ça c'est basé sur la communication non violente. Donc un des importantes, c'est qu'on parle des faits. On commence la phrase par quand tu m'as, alors par exemple, quand tu m'as tiré la langue, eh bien, et puis on exprime ce qu'on a ressenti. Donc, quand tu m'as tiré la langue, je me suis sentie agressée. Ou quand tu m'as tiré la langue, ça m'a énervée. Et l'autre enfant doit donc répondre. Oui, j'ai bien compris, quand je t'ai tiré la langue, ça t'a agressé. Quand je t'ai tiré la langue, ça t'a mis en colère. Après, donc là, il y a un médiateur. Donc le médiateur, il va dire d'accord. Donc est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Donc l'enfant agresseur, soit il dit non, j'ai rien à rajouter parce qu'il a rien à rajouter, ou soit lui, il a aussi quelque chose à dire. Oui, mais quand tu as pas voulu jouer avec moi, j'étais blessé. Donc là, l'autre enfant, il répond oui, j'ai compris. Quand je n'ai pas voulu jouer avec toi, tu as été blessé. Et puis là, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Bon, non. Et là, on propose aux enfants de trouver une solution. Bien, écoute, donc, quelle est votre solution? Et là, c'est à eux de trouver une solution. C'est pas à nous de leur soumettre quoi que ce soit, c'est à eux. Alors là, eux, ils sont plein de bonnes idées. Hein. Ils trouvent plein de choses. Et souvent, c'est des petites choses assez simples comme j'arrête de te tirer la langue ou alors d'accord, je joue avec toi. Eh bien, est-ce qu'on peut pas trouver un jeu qui nous convienne à tous les deux? Et en fait, ça permet d'apaiser les tensions. Parce qu'en fait, l'enfant qui a été agressé, il peut verbaliser ce qu'il a ressenti. Et puis l'enfant qui, lui, a eu un geste peut-être violent, un geste qui a été pas très sympathique, il entend aussi l'émotion de l'autre. Et donc, ça permet aussi de travailler l'empathie et ça permet aussi de travailler une certaine autonomie dans leur manière d'être avec les autres. Et donc, il y a ce protocole qui, parfois, quand on présente ça aux enfants, les enfants, ils rentrent bien dans le protocole parce qu'eux, ils aiment bien quand c'est hiérarchisé, etc. C'est quand on parle aux adultes et qu'on leur présente le projet, eux, le protocole, ils disent, mais c'est pas naturel. C'est sûr que ça n'a pas l'air naturel parce qu'on n'a pas l'habitude de se parler comme ça. Mais si on avait un peu plus l'habitude de se parler comme ça, ça serait bien plus naturel. Donc les enfants, eux, rentrent assez facilement dans le protocole. Et ça permet aussi, quand on suit ce protocole-là, finalement, de se dédouaner de cette émotion. Donc, ils prennent de la hauteur aussi, et puis ils suivent le protocole, et ça permet aussi, d'apaiser les tensions. Et les enfants aiment bien aussi se rendre compte que ils peuvent trouver des solutions. Et c'est souvent, ce qui est amusant de voir, c'est que c'est souvent des solutions qui sont loin de ce que nous on aurait pu imaginer. Par contre, des fois, on peut râler parce qu'on n'en peut plus, qu'ils se disputent ou quoi, et puis on va dire toi tu vas dans ta chambre, toi tu vas dans ta chambre. Puis finalement, on a râlé après tout le monde, et puis il y en a un, il va dans sa chambre et puis il se sent pas entendu, donc et puis l'autre il va dans sa chambre et puis il se sent injustement puni. Donc alors que là, quand on les met ensemble et puis on leur permet de discuter sur la situation, ils peuvent tous les deux
trouver cette solution. Puis après, ils se sentent aussi grandis, finalement, d'avoir pu résoudre leurs problèmes, tous les deux. Donc, dans un premier temps, il y a un médiateur qui est le papa, la maman. Et puis après, quand ils sont aguerris à la situation, ils peuvent le faire eux-mêmes et puis dire je vais te faire un message clair. Et puis ça fonctionne bien. Voilà. Donc ça permet aussi de laisser les enfants aussi dans quelque chose où ils ne restent pas dans un statut de victime aussi, où ils peuvent dire j'ai subi quelque chose, je vais aller le dire, pas toujours je vais aller le dire à mon papa, je vais aller le dire à ma maman. Non, je peux moi-même aller voir quelqu'un et lui dire tu m'as fait du mal. Voilà, tout en restant bienveillant. Au final, ils sont plus adultes que nous, ces enfants. Exactement, exactement. C'est pour ça que je dis parfois, j'utilise aussi avec mon mari parce que ça permet de parler sans agresser. Oui.